et nous pourrions vous faire quelques suggestions. Des suggestions. Les enfants, papa a un petit cadeau. Il y a de la caféine dedans? Il s'agit d'un nouveau programme. Je le fais installer sur toutes nos machines en ce moment. Et c'est un programme sur quoi? Nous. Il va permettre à chacun dans ce département d'accéder plus aisément à ce que fait son voisin ou sa voisine. Qu'est-ce que vous croyez? Il m'espionne déjà tout le temps. Oh, et ça te pose un problème? Une des pierres d'achoppement de cette agence, c'est que nous compartimentons les services pour des raisons de sécurité. La main droite est rarement au courant de ce que fait la main gauche. Mais nous sommes des artistes et nous sommes en droit de partager nos crayons de couleur. Joshua, vous pouvez chercher des noms pour moi et me trouver des infos sur ces deux hommes? D'où viennent les clichés? De la vallée de la Becca. Ce sont des trafiquants d'armes, d'après nous. Très bien, alors testons le système. Faites des recherches sur ces deux personnes simultanément. Le premier à me trouver un nom aura un gros bisou de Mademoiselle Diallo. Tu devrais me laisser un peu d'avance. Monsieur Callan. Arcadie. Je m'apprêtais à vous laisser tomber et à revendre votre place à un gars au marché noir. J'allais vous laisser tomber, moi aussi. Mais je suis là. Pas vous, personnellement. La CIA. Contre quoi allez-vous échanger mes informations, cette fois? De l'argent, des femmes, des places de basket? Excellent. Je suis très séduit. À quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de tout ce que vous savez sur le général Alexei Badin et le colonel Ilya Gratchev. Je les connais très bien. Je vais tout vous dire, cela. Karl, j'ai dégoté un maximum de choses sur le général Badin et le colonel Gratchev. Gratchev a pratiquement grandi avec le général. Badin l'a amené dans toute l'Europe de l'Est. Il lui a donné sa première promotion. Il lui a appris à ferrer les traîtres. Ça ne sera peut-être pas utile. Oh, non. On a reçu le journaliste ici aujourd'hui. On l'a couvert d'attention. Comment ça? Vous lui avez proposé de lui montrer nos dossiers sur les ovnis s'il arrêtait son Pas article? tout à fait, mais il a eu l'air de vouloir jouer le jeu. Karl, j'ai un cadeau. Le journal de demain. À la veille d'une 3e guerre mondiale, quand les missiles ont failli parler. Il avait déjà fini son papier. Il y a quelque chose sur le général Badin? Non, mais ce n'est que la première partie. La seconde, comment nous connaissions la réaction des Russes. Très bientôt en kiosque. On l'appelait le boucher. Et Gratchev était son protégé. Lui, on l'appelait le boulanger. Parce qu'ils organisaient de fabuleux dîners? Non, ce n'étaient pas des gens très sympathiques. Les soviétiques savaient qu'il y avait une taupe dans leur rang. Le général Badin a été désigné pour la traquer. Le colonel Gratchev faisait le sale boulot. Le boulanger? Les fours. Gratchev avait toujours les honneurs, mais le général Badin a été complice de plusieurs de ses exécutions. Est-ce qu'on est sûr que c'est le genre de personne qu'on veut sauver? Jackson, en impliquant d'autres officiers, Badin n'a fait que sauver sa peau. En dissimulant des fausses preuves pour que des officiers russes loyaux passent pour des traîtres, ces hommes étaient innocents. Innocents de quoi? De travailler pour nous? Nous étions les gentils, rappelez-vous. Mais je ne suis pas en train de dire qu'ils n'étaient pas nos ennemis, monsieur, seulement... En sauvant sa peau, le général Badin nous a servi. Nous lui devons beaucoup. Je lui dois beaucoup. Vous avez eu du nouveau de vos sources américaines? Oui. Vous avez lu la première partie de mon article? Sur Internet, oui. Ensuite, vous parlerez de ce qui se passait dans les services secrets. Des espions possibles? Ouais. Mais il y a encore des petits détails qui manquent de clarté. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions tout de suite? Bien sûr. Et ça m'aiderait sûrement de connaître ce contexte.
Qu'avez-vous appris à Washington? Qu'est-ce que c'est? Il vaut mieux que vous me rappeliez plus tard. Bien sûr. Merci encore pour votre aide. Étant donné que nos efforts pour faire taire ce journaliste ont échoué, nous devons trouver une façon de faire passer le général à l'ouest. La frontière finnoise semble être le meilleur endroit. Joshua, pour quand peut-on prévoir le transfert? Pour quand le voulez-vous? Mais il y a peut-être un autre moyen pour que ce journaliste soit muselé. Si je peux découvrir qui est je sa source, je peux essayer de... Il est trop tard pour ça. Joshua, au travail. Tout de suite, monsieur. Notre sujet aujourd'hui est le général Alexei Badin. C'est un ancien de l'armée rouge et maintenant c'est le bienfaiteur du petit village où il a décidé d'aller prendre sa retraite. Ça, c'est la plus récente des photographies que nous ayons du gentil général. Elle date d'il y a 3 ans, lorsqu'il a posé la première pierre d'un dispensaire. Le processus de développement chimique est assez vieux, ce qui signifie que nous aurons des problèmes à régler au niveau du grain et de la pixelisation quand nous serons en train d'éditer ces nouveaux papiers d'identité. Nous allons faire passer le général par la frontière finnoise à Svetogorsk. Il se fera passer pour un commercial finnois qui vend des téléphones. Nous aurons besoin de tous les documents habituels et d'un emploi du temps crédible en Finlande sur l'année, avec des réservations d'hôtels vérifiables et la preuve de ses ventes au cours de son voyage en Je Russie. suis dans l'ordinateur de l'hôtel central de Tcherpovets. Très bien. Quel genre de chambre croyez-vous qu'il ait eu? Single. Fumeur. Oui, ils fument tous. On dirait qu'il a fait de très mauvaises affaires pendant son séjour à Smolensk. Il est censé être commercial depuis 10 ans, alors qui sait? Il n'a plus son travail à cœur autant qu'avant. C'est très joli. Merci. Il faut aussi que nous créions une identité pour notre Finnois. Permis de conduire, photo de famille avec insertion numérique d'une charmante épouse. C'est pour vous. Oui. Nous avions besoin d'une séance photo pour ça. Le gars Frontus, qui est au passage de Svetogorsk. Il vit avec sa mère, mais nous savons qu'il s'intéresse à des jeunes femmes qui sont moins maternelles. Alors dans l'éventualité où ce garde déciderait de chercher des noix au général, je suis sûr qu'ils pourront arriver à une espèce d'arrangement. J'ai appris ça au cours de ma carrière. Pour capturer l'attention de quelqu'un, il faut utiliser ses vices. Lisa? Salut. J'ai les numéros de série des AK-108. Ils font partie d'un lot fait par Ishmael Aïchevsk en Russie pour être expédiés sur le front tchétchène où ils ne sont jamais arrivés. Qu'est-ce qu'on a sur les types en costard? Des gars de la mafia russe de Moscou, Ivan Nogorov et Sergei Kropotkin. Ce sont des troisièmes couteaux, ils ne s'occupent de rien à part récupérer des choses et les livrer. Ben oui, récupérer des fusils de l'armée pour les livrer aux terroristes. Si on arrivait à retrouver la trace de ces hommes... Voilà un bon début. Kropotkin avec son ami de l'armée. Général. Colonel, heureux de vous voir. Vous êtes en congé? J'ai eu à régler un petit problème d'insubordination. Sans votre uniforme? C'était en rapport avec des affaires que je traite à l'extérieur. Il y a
Ce que nous avons fait, il y a longtemps, c'était pour sauver notre nation. Le journaliste dont je vous ai parlé a publié son premier article. Je l'ai imprimé depuis le site du journal. Mais je ne lis rien à propos de notre traître. Pas encore. Karl, j'ai relu avec soin l'article de Salazar. Il paraît clair qu'il a au minimum une source en Russie. Gratchev, Sans doute. oui, s'il est responsable de ça, c'est qu'il va aider Salazar à reconstituer le puzzle. En plus, il a vu d'anciens gars du département d'État et il a aussi des éléments qui émanent de chez nous grâce au décret pour la liberté d'information. Vous avez cherché ses sources? Pierce vous a dit qu'il était trop tard. Oui, mais certains éléments, certains détails étaient en possession de Salazar. Alors il doit avoir au moins un indice à l'intérieur de l'agence. Jackson, où voulez-vous en venir? J'ai essayé de croiser les infos. Ce que Salazar sait, qui dans l'agence le sait, qui était ici à l'époque. Je sais qu'il lui a parlé. Karl, vous lui avez parlé. À qui? À Salazar, le journaliste. C'est vous qui l'avez renseigné sur l'Allemagne de l'Ouest. Vous l'avez mis sur la piste de Badin et vous m'avez demandé de le faire taire sans rien m'expliquer. Si je vous avais tout dit, auriez-vous eu plus de succès avec lui? Pourquoi voulez-vous que je le fasse taire? C'était pour protéger un agent ou seulement pour que personne ne sache que vous donniez des infos secrètes à un journaliste? Vous croyez que j'ai fait tout ça seulement pour me protéger? Vous avez parlé à Salazar. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'ai essayé de faire comme vous. Je lui ai dit de lâcher cette histoire en échange d'autres infos intéressantes. Et on dirait que je suis un aussi